Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Zentraille Group pour une nouvelle vidéo. D'habitude, nous publions toutes les 2 semaines, mais lundi dernier, nous n'avons pas pu publier à cause de quelques petits problèmes techniques. Mais aujourd'hui, nous revoilà pour un sujet tout aussi passionnant que les précédents, qui est les économies mondes successives. Alors, durant la période de 1850 à nos jours, il y a eu 3 économies mondes, qui sont l'économie monde britannique, l'économie monde américaine, l'économie multipolaire. Aujourd'hui, nous allons voir ces 3 économies, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner la définition de l'économie monde. C'est un espace autonome qui est dirigé par un centre qui, à son tour, va dominer des marges et des périphériques. Nous devons cette définition à l'historien Fernand Braudel. Afin de mieux comprendre la progression de ces 3 économies en question, nous allons les voir selon 3 critères: quand, comment et la fin. L'économie monde britannique. Elle commence en 1850 et elle connaîtra son apogée au tournant du 19e siècle. Elle est possible parce que la monarchie favorisera très tôt l'activité de la bourgeoisie dans le secteur de production, d'investissement et d'industrialisation, et surtout parce que les Britanniques étaient les premiers détenteurs des techniques de production, comme la machine à vapeur, les chemins de fer et les transports maritimes. À cette époque, le Royaume-Uni est le seul État à pratiquer le libre-échange, c'est-à-dire à percevoir peu de taxes douanières à ses frontières. Il faut noter également qu'au 19e siècle, la bourse de Londres est la plus importante du monde. Vu que toute domination a une fin, l'économie monde déclinera vers la Première Guerre mondiale et vers la fin des années 30, mais également à cause des difficultés à passer d'une révolution industrielle à une autre. Ils domineront donc l'industrie de l'acier, du charbon, du textile, mais auront du mal à dominer la révolution de l'électricité et du pétrole. L'économie monde américaine. On ne va pas dire que l'économie monde américaine prend directement la suite de l'économie britannique, vu que dans l'entre-deux-guerres, 1918-1939, les États-Unis, qui sont la première puissance économique mondiale, ont une tendance de protectionnisme, voire d'isolationnisme. Il faudra donc attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir la domination économique des États-Unis. Ils réalisent la moitié de la production industrielle mondiale, ils détiennent les 3/4 du stock d'or et surtout, ils vont imposer un ordre économique à travers l'ONU. On ne peut donc séparer cette économie monde de leur politique exercée dès le début de la guerre froide, celle du plan Marshall. Les États-Unis n'ont pas de colonies, mais de nombreux alliés, surtout en Europe et des pays dominés, particulièrement en Amérique latine. Le développement de la société de consommation va accompagner l'expansion de cette économie également. Les États-Unis restent la première puissance mondiale, mais vont perdre progressivement ce monopole économique à partir des années 70, avec la guerre du Vietnam en 1971, la dévaluation du dollar suite aux 2 chocs pétroliers de 1973 et de 1979, qui vont énormément toucher ce pays consommateur d'hydrocarbures, et surtout la concurrence de nouveaux pays industrialisés, notamment en Asie avec le secteur de l'automobile. L'économie monde multipolaire. Cette appellation est paradoxale, je pourrais dire, vu que dans la définition que j'avais donnée au début de la vidéo, l'économie monde est dirigée par un centre, alors que l'économie multipolaire, elle en a plusieurs. Cette économie prend progressivement le relais de l'économie monde américaine vers la fin des années 1980. Cela est dû à l'accélération de la mondialisation, de l'augmentation des flux de production et des échanges, l'instantanéisation de la communication et de l'information. En gros, une autre organisation de la planète avec un certain nombre de centres. On a donc assisté au cours des années 1850 jusqu'à nos jours à une réorganisation
de l'économie internationale suivant les différentes phases que nous venons de voir. Il est difficile de résumer les économies mondes car c'est un sujet extrêmement vaste, mais j'espère que j'ai été assez claire et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et on se voit dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.